Là, tu seras instruit de ce que Dieu, qui est ton créateur, te demande de faire. Si tu ne vas pas dans la maison de Dieu pour écouter, pour être enseigné, tu vas demeurer ignorant de la parole de Dieu. Et tu vas périr. Et personne ne pourra accuser Dieu. Parce que Dieu est bon. Il dit, mon peuple périsse faute de connaissance. Parce qu'ils ont rejeté cette connaissance. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Alors, Dieu lave les mains. C'est pour ces raisons que quand il y a un problème, tu commences à maudire, même Dieu cherche à maudire Dieu, tu parles à Dieu. Dieu va te dire que voilà ma parole qui est là. Est-ce que tu as marché selon ma parole? Est-ce que tu as obéi à ma parole? Vous savez, bien aimé, ce soir, nous allons voir quelque part là, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé avec. Nous allons ce soir-ci, donc le thème de ce soir, c'est le combat sur le plan spirituel. Il faut faire connaître ça, il faut comprendre ça. Bon, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne s'intéressent pas, certaines personnes ne s'intéressent pas à l'enseignement. Parce que sans enseignement, vous ne pouvez être quelque chose, vous n'êtes rien. Vous êtes aujourd'hui à cause de ce que vous avez été enseigné. Demain, à cause de ce que vous êtes enseigné. Demain, vous serez à cause de ce que vous êtes aussi enseigné. Donc, chacun a besoin d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un mystère. Alors, si on parle d'un mystère, on ne cerne pas Dieu. Personne ne peut dire que je connais Dieu, tous ses plans, toutes ses manières, ses méthodes. Je les connais, je les ai maîtrisées. Ça veut dire que tu veux dire que tu as maîtrisé Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. Et beaucoup ne viennent pas pour écouter les enseignements. Mais ils vont accuser qui? Ils ressemblent à ce dont la Bible nous dit. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ces hommes-là, afin qu'ils ne reçoivent pas, qu'ils ne comprennent. Vous pensez quand tu lis cette parole, elle s'adresse à qui? Et il faut éviter à ce que tu sois aveuglé, afin qu'il contienne la parole de Dieu. Parce qu'un aveugle qui marche, il ne sait pas là où il y a le trou. Il ne voit rien. Il va tomber dans le trou. Il ne sait pas là où il va. Et je ne comprends pas, frère. Parce qu'en réalité, les gens devaient être ici. Mais ils sont les premiers à se plaindre. Nous disons que Dieu est la solution à tous les problèmes. Mais est-ce que nous obéissons à sa voix, à sa parole? Est-ce que nous nous accordons? Est-ce que nous remettons à lui? Quand quelqu'un dit, j'ai remis ma vie à Dieu, c'est comme ça la marche? Frère, nous devons nous-mêmes changer. Et je dis toujours que le caractère se travaille. Quand Jésus pouvait dire à Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écriver, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, quand tu seras affermi, tu vas aussi prier pour les autres. Pierre avait besoin d'enseignement. Et Jésus marchait avec eux pour les enseigner. Pierre a crié à Jésus, mais il n'était pas encore comment? Affermi. Alors si tu n'es pas affermi, tu vas prier pour ton frère, comment? Tu vas me prier pour ton pasteur, comment? Tu vas même prier pour ta famille, comment? Pour toi-même, tu vas d'abord prier, comment? Parce qu'un prisonnier ne peut pas délivrer un prisonnier. Il veut que tu sortes du joug de l'ennemi. Et c'est cette parole-là qui te sort. Pour que ton intelligence soit renouvelée. Il se sort, il dit que il a dit pour Paul que cet homme c'est un instrument que j'ai choisi. Afin qu'il fasse sortir ces gens de ténèbres pour la lumière. Et la lumière c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et Hébreu dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mais si tu n'es pas éclairé par cette parole, tu marches comment? Dans l'obscurité, frère. Soyons sincères. Soyons sincères quand une parole sort. Laisse ton cœur. Cette parole vient pour donner la joie. Pour donner la paix. Parce que c'est la solution. Elle est la solution à tous les problèmes. Dites-moi là où il n'y a pas de solution en ce qui concerne la voix de Dieu. Quel problème tu as? La parole de Dieu te dit par Christian ou chose. Alors j'aimerais donc
avant de continuer sur le combat, le plan du combat spirituel, parce que dit bien, le plan sur le combat spirituel. Nous allons faire en rétro quelque chose, voir ce que nous avons déjà vu. Parce que nous allons voir, nous allons apprendre, nous allons étudier. Mais nous oublions tout ce que nous avons fait, nous classons. Nous avons commencé ici d'abord. Nous avons commencé ces enseignements par le royaume de Dieu et le royaume des cieux. On avait déjà vu ça. Mais nous avons aussi vu le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Parce que tout récemment, ce que nous sommes en train d'enchaîner là, les mercredis, c'est ce que nous avons vu. Nous avons donc vu comment est-ce que le diable est organisé. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que Dieu était lui-même organisé. Puis étant donné qu'il était un instrument que Dieu utilisait, on l'appelle l'ange de lumière, le procureur de Dieu, et c'est lui qui jugeait les anges. Frère, nous avons vu ça ici. Alors c'est pour ces raisons que tout ce qu'il a fait, il a fait son royaume aussi. C'est-à-dire en faisant comment? En imitant ce que Dieu a fait. C'est pour ces raisons que nous trouvons, même dans la voie de Dieu, les églises, ou alors sur terre, l'imitation. C'est-à-dire le vrai et le faux. Nous avons vu ça. Il a toute l'organisation. Nous avons vu les principautés, les dominations, les esprits méchants, les démons, les esprits méchants dans le lieu céleste. Comment Dieu est organisé. Et nous avons vu que Dieu lui-même, à autant il avait 3 grands archanges que nous connaissons. Trois grands archanges. Nous avons parlé de ça dans l'administration de Dieu, où nous avons vu que Gabriel était le chef quoi? Le chef envoyé ou messager de Dieu. Oui, nous devons retenir ça. C'est pour ça que je tiens, pour que on ne va pas continuer comme ça. Il faut retenir quelque chose. Si vous arrivez devant quelqu'un qui est un païen, il y a les religieux aujourd'hui qui connaissent les Écritures, hein, qui lisent. Mais ils ne comprennent pas, ils lisent, ils comprennent comme ils peuvent comprendre. Et il est capable de détourner. Et nous avons vu le deuxième grand archange, c'était qui? Michel. Il était quoi? Il était quoi? Le chef des armées. C'est Michel qui était parti bagarrer contre Satan. Quand il a retenu Gabriel, lorsque Daniel avait prié, Dieu avait déjà envoyé Gabriel en route. Michel, en route, Satan s'est opposé. Et quand Daniel donc continue à prier, Dieu dit, mais j'avais envoyé cet homme-là. Je lui avais déjà répondu sur ça. Il y a quoi? Il dit, bah, Michel, va voir ça. Il a trouvé qu'ils étaient en train de lutter. N'est-ce pas, c'est là? Hein? Ça, c'était quoi? Le royaume. Et nous avons vu comment est-ce que les démons agissent. Frère, nous avons vu comment ces démons agissent. Comment Satan lui-même peut se déguiser même en démon. Parce qu'il est le chef des dominations. Alléluia. Satan est le chef des dominations. Ça veut dire que lui qui est patron, il est capable de se transformer, même en démon. Ne parlons pas de principauté. Oui, il est capable de plus que c'est lui. C'est pour cette raison qu'il y a, quand il y a quelqu'un est possédé, on peut retrouver que c'est Satan qui agit en lui. Et c'est le monde spirituel. De la même manière que nous ne voyons pas les anges. De même, nous ne voyons pas les démons. Mais nous les voyons par les manifestations. Et c'est pour ça que nous devons comprendre, même dans l'esprit, nous devons avoir l'esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. Pour reconnaître quel esprit la personne est animée. Alléluia. Nous avons vu ça, non? Et la suite, qu'est-ce que nous avons vu? Je vous rappelle. Pourquoi devons-nous combattre? Voilà notre thème. La dernière fois. Oui. Il faut connaître
frère, je dis que prenez ça, vous allez, si vous ne comprenez pas tout de suite, vous ne retenez pas tout, rentrez, relire. C'est pour votre bien. Vous serez des enfants forts et solides, d'une manière que tu peux te trouver telle situation. Comment j'ai été enseigné? Je peux me rappeler comment combattre. On ne se lève pas n'importe comment pour aller combattre, mes amis. On ne se lève pas. Et le combat n'est même pas donné à tout le monde. Il est donné à ceux qui connaissent combattre. Et la plus parenthèse, ceux qui ont, je peux dire encore appeler ce ministère. C'est-à-dire qu'il y a la foi. C'est donc des guérisons, des défenses. Mais ce n'est pas pour ceux-là seulement, mais c'est pour tous ceux qui croient. Alors, donc il y a des dons particuliers en dehors de ces dons, mais tous ceux qui croient doivent combattre. Si tu crois, tu es un soldat de Dieu. Oui, tu dois combattre. Et nous avons donc vu que beaucoup de gens se posent cette question, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous comment combattre? Oui. Alors qu'après tout cela, Christ a remporté une victoire complète pour nous sur la croix de Golgotha. Christ a remporté pour nous une victoire comment? Complète sur la croix de Golgotha. Alors il se pose la question, est-ce que alors les chrétiens envisageraient encore de devenir des combattants et des soldats? Mais plutôt, c'est beaucoup de gens parlent comme ça. C'est de se saisir de la victoire que Jésus a déjà remportée. C'est bon. Si tu se saisis déjà, il faut se saisir de la victoire. D'accord. Mais nous disons que nous combattons. Moi, je vous rappelle seulement. Et si nous combattons où? Dans la victoire. Alors la victoire que Christ a eue ne nous permet pas de ne pas combattre. Si nous combattons, nous devons combattre, mais dans la victoire que Christ a remportée complètement sur la croix de Golgotha. Lui-même s'est écrié, Père, j'ai tout accompli. Alléluia. Et remets-moi maintenant la gloire que j'avais avant auprès de toi. Frère, c'est de ça que nous devons nous saisir. Pour faire comment? Pour nous lever et puis faire comment? Combattre. Et nous avons vu ici que c'est Jésus même, il est venu. Il a parlé de cela quand il était encore sur ce sujet, sur cette terre. Il a dit comment? Dans Matthieu 10, 34, 39, il nous dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Oui, il dit l'épée. C'est-à-dire, quand il dit l'épée, il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, ainsi de suite, le frère et le frère. Je suis venu mettre quoi? Vous craignez de dire ça? C'est la vérité, frère. Alors, s'il est venu mettre la division, il n'est pas venu dire que non, lève-toi et tu commences à lutter avec ton frère. C'est à cause de cette parole. C'est cette parole qui divise les familles. Certains ne veulent pas croire. Certains vont me dire que vous allez où? Les gens là, ils vous tourmentent, on ne sait pas comment, on vous donne même les compléments. Dieu disait même qu'il y a les compléments qu'on vous donne pour boire. Non! La Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que beaucoup sont sous le joug. Sous le joug, c'est-à-dire que de tradition. S'il n'a pas fait la tradition, il est malade. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé l'homme avec la tradition, il dit que sur la tradition. Il dit que d'abord c'est moi-même. Obéissez. C'est bien d'obéir à vos parents. Bien sûr, il faut les obéir. Mais comment? Parce que les gens s'arrêtent sur nous. Parce que beaucoup parlent. Hein? Il dit, c'est le parent qui est ton Dieu. Et il veut t'amener donc à faire ce que lui veut pour t'attirer à ne pas faire ce que Dieu te dit. Et il dit, obéis à ton père. N'est-ce pas? On dit, c'est avec une promesse, non? Le premier commandement. Mais qu'est-ce qu'il dit à la suite? Ne vous inquiétez pas. Il dit, selon Dieu. Parce que les gens s'arrêtent souvent sur ce verset-là. Obéis seulement à ton père, ma soeur. Mais la Bible, quand tu lis les Écritures, je dis souvent, un seul verset ne doit pas tout dire. Quand tu lis un verset, cherche aussi un autre qui viendra aussi compléter cela. Il dit, selon Dieu.
J'ai rencontré un frère comme ça, il était troublé. Il dit que lui, là, mais l'autre, comme on dit, il faut obéir à ses parents-là, et tout ça, là, lui, ça lui trouble. Et il n'avait pas encore compris sur ce verset que je lui ai dit à tes parents. Mais, pas contre Dieu. La Bible dit que selon qui? Selon Dieu. Le Père ne doit pas te dire, va tuer, alors que Dieu te dit, ne tue pas. Toi, tu pars tuer. C'est encore normal, tu as obéi à Dieu? Non. Souffrez de m'écouter. Parce que nous avons couru, j'ai l'impression que on ne retient pas bien, c'est que donc il faut vraiment, on ne révise pas, il faut réviser. Alléluia. Parce que là, c'est au niveau du verset que nous avons vu, c'est de Matthieu 10, 34 à 39. C'est là que nous avons lu. Alors, nous regardons aussi, nous remarquons aussi que Jésus dit au verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais de paix. Cela ne contredit pas directement cet évangile de la paix ou d'amour que l'on annule si largement. On n'annule pas l'évangile de la paix, de l'amour, non. On doit prêcher la paix, l'amour. Dieu est amour. Il n'est pas l'amour, il est amour. Il est amour lui-même. C'est l'origine. Il est amour. Ensuite, au verset 39, il nous dit, Jésus dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, fera comment? Hein? La retrouvera. Ici, là, quand on parle de perdre la vie, ce n'est pas le fait de pouvoir, qu'il s'agit de non-coexistence. C'est-à-dire que tu ne vis plus sur terre. Non. La vie qu'il parle là, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas que si tu ne crois pas, tu meurs. Il y a beaucoup de gens ici qui se moquent de Jésus, non? C'est publiquement, non? Il dit que votre Jésus là, si vous dites même ce Dieu là même, s'il était là, est-ce que c'est un Dieu méchant? Laissez-moi ça. Il parle. Vous savez, je vous dis, frère, quand on parle du blasphème du Saint-Esprit, on ne parle pas de l'Esprit que nous recevons. On parle du le Saint-Esprit, Dieu qui est Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Tu blasphèmes, tu dis que c'est Dieu même là, il est même quoi? Ça c'est des machins où les gens vous trompent. Ça veut dire que tu ne crois pas et tu ne peux jamais demander pardon à ce Dieu et tu vas mourir avec tes péchés. Il faut expliquer terre à terre. C'est pour ça que le sens, nous devons comprendre le sens. Pour lesquels, quand une parole sort, oui. Allez, ça fait quoi? Mais alors, la Bible est claire, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alors tu dis, Dieu, tu ne peux pas pardonner. Alors que lui, il a donné son Fils. Crois à lui pour que tu sois pardonné. Et il dit qu'il n'est que le seul chemin pour atteindre là-bas. Alléluia. Bien. Bon, ça c'est ce qu'il fallait voir. Il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang dans Ephésiens 12. C'est le verset que nous avons vu. Et 2 Timothée 2, 3, car il souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. S'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bien. Si tu c'est-à-dire que tu es désintéressé, tu veux venir à l'église, tu ne viens pas, tu dis non, c'est depuis des années que je n'ai pas à l'église, moi, je suis même fatigué, il faut maintenant me chercher. Cherche, tu vas te chercher, c'est toi que tu vas te trouver. Tu ne vas pas trouver Dieu. Je vous dis, c'est vrai, comme aujourd'hui, moi, qui allait rentrer, tout le monde pleure comme les païens. Ils ne savent pas que Dieu a dit, je suis la solution à tous les problèmes. Mon ami, quand tu pries, tu es fidèle avec Dieu. Quelqu'un même que tu ne connais pas, il va sortir comme ça, il vient résoudre ton problème. Pourquoi? Dieu a vu la fidélité qui est avec toi. Et il touche quelqu'un. Il dit, même tes ennemis, il les dispose favorablement pour toi. Alors, si tu n'es pas fidèle, tu veux dire que non, bon, j'irai, je vais aller. Frère, chacun de nous, Dieu observe chacun de nous.
C'est pour ça que la Bible dit que le salut est individuel. Il ne prie personne. Il ne flatte personne. D'abord, nous savons comment il reprenait. Même Jean-Baptiste reprenait. Race de vipère. Il savait, il appelait ce peuple. Les publicains là. Les hérodiens qui mélangeaient la parole de Dieu à la politique. Il les rappelait race de vipères. Qui vous a appris la colère de Dieu à venir, à fuir. Produisait donc des fruits dignes de repentance. Il venait pour se repentir, n'est-ce pas? Et alors, et toi, si tu te repens, pourquoi tu désobéis à Dieu, frère? Même dans de simples choses. Si on te disait d'aller prier souvent à Douala, tu devais aller. Les gens quittaient pour aller à Jérusalem pour prier parce qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils étaient engagés. Mais ces gens qui ne connaissaient pas Dieu, ils le cherchaient. Parce qu'ils cherchaient Dieu, Dieu se laissait trouver. Je ne dis pas, mais ça c'est mon problème. J'ai dit seulement la vérité. Oui. J'ai dit seulement la vérité, frère. Non, j'ai dit, l'engagement c'est toi. C'est toi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton ancien, c'est toi. Et c'est toi qui es le problème. C'est le pasteur qui est le problème. C'est ton frère qui est le problème. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça, frère. Il ne faut pas s'amuser comme ça. La Bible dit que la foi là nous a été communiquée une fois pour... Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Mon ami, le combat ne se fait pas en désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de plan. C'est-à-dire que ses plans sont là. Alors je veux dire que pour le combat spirituel, c'est un concept qui est vraiment difficile à saisir. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui reste complètement hors de notre contrôle. Le combat, c'est au niveau des sens, c'est hors de nos sens, de notre contrôle, du contrôle de l'homme. Oui, c'est pour ça qu'on appelle l'arme que Dieu nous donne. Quand dès que tu le dis, mais quelqu'un se demande, mais est-ce que c'est vrai, ce qu'ils font là, c'est des démonstrations. C'est pour ça que les hommes mélangent un peu. Les gens qui travaillent pour leur ventre, ils travaillent, ils vont susciter certaines personnes qui disent que bon, quand je vais faire comme ça, tu vas faire comme ça. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. À la fin, vous les reconnaîtrez. Ça c'est fait. Mais il y a le genre où les hommes eux-mêmes veulent des formes. Ils ajoutent. La Bible dit qu'ils n'enlevaient rien, n'ajoutaient rien. Mais ces gens-là reçoivent leur propre jugement. Pour vous, pour nous, écoutons, regardons. Dieu connaît. Donc, ces combats-là, c'est un concept difficile à saisir. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui restent complètement hors de notre contrôle et rarement aperçues. Voilà. Car c'est notre esprit qui combat sur le plan spirituel. Nous avons vu ici que, comme des nous avons vu, il dit que Jésus dit que je suis venu mettre la division entre le père, l'homme et le père, entre la mère et la fille, ainsi de suite. Ça, c'est physique. N'est-ce pas? Bon, maintenant ici, nous comprenons que même quand Paul pouvait nous parler, quand j'ai parlé d'Éphésiens 6, 12 là, qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Alléluia. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous comprenons déjà que ceci, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, les deux vont ensemble. Alléluia. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que même, je dis, même le caractère, c'est travail, frère. Tu connais ton caractère. Quand tu agis toi-même, tu sais. Même l'homme animal, celui qui n'a pas l'esprit de vie, sait que tu fais mauvais, non? Physiquement, il sait. Mais les deux, c'est des combats que nous devons mener. Vous savez, on dit souvent le propre ennemi qui commence, c'est d'abord toi. Pourquoi? C'est sur ce domaine.
Donc il faut d'abord comprendre que cette chose-là, c'est une pratique que nous devons le faire. Chacun de nous doit travailler. Parce que c'est notre esprit, ici le combat spirituel, c'est notre esprit qui combat sur le plan quoi? Spirituel. Et nous prenons par exemple, pendant un grand temps, une grande partie de temps, une grande partie de temps, de nos jours, c'est-à-dire que pendant nos journées, nous devons consacrer mentalement et physiquement le temps. Mentalement comment et physiquement. Parce que vous savez, quand on dit, parce qu'il y a certains de ces deux versets que nous allons lire, que toi, à cause de ta chair, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas l'accomplir selon ces versets qui demandent. Il demande pourquoi? Et c'est parce que c'est le Esprit qui peut agir, travailler ainsi à tout moment et à tout temps, même quand tu dors. Alors, nous prenons d'abord le petit A, je disais donc que nous devons consacrer nos mentaux et physiques à partir de la justice, à pratiquer la justice pleinement. C'est que tu as, quand tu marches, la première des choses que tu as, le chrétien c'est comme ça, l'enfant de Dieu, tout le monde s'efforce, physiquement, à pratiquer quoi? La justice. Il faut être vrai avec mon frère. Il faut être vrai avec, ça nous fait amener à penser. De deux, à gagner notre vie. Je pense, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger demain? Il faut que je sorte pour aller me battre, pour me débrouiller, à trouver de quoi manger. Là aussi, c'est normal, non? Dieu dit ne paressez jamais. Si tu ne veux pas travailler, ne mangez pas. Parce qu'on a pensé que parmi l'église, il y avait des frères qui étaient dépendants, ils ne voulaient rien foutre. Ils voulaient dépendre des autres frères. Paul a dit non, si c'est comme ça, hein, pour qu'ils aient honte, qu'ils mangent ce qui est de leur propre travail. Parce que Dieu lui-même, c'est un bosseur. Alors, toi, tu es l'enfant de Dieu, tu ne bosses pas comment? Jésus est venu ici, il n'a pas travaillé. Il a bossé, il a travaillé fort. C'est-à-dire qu'il a fini le travail pour lequel il est venu. Et s'il est venu dormir, il veillait même dans les prières avec ce... Parce qu'il fallait le communiquer ce qu'il est venu avec pour les donner. Il a dit, je les ai donné tout ce que tu m'as donné. Maintenant, je reviens vers toi. Oui! Ça veut dire qu'il a travaillé, frère. Travaille! Sois éveillé. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu crains qui? Tu es un enfant de Dieu, non? Sauf si tu dis que tu n'es pas un enfant de Dieu. Hey, si tu es un enfant de Dieu, cette parole, ça doit être à toi. Tu te lèves. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme ça, là. C'est ça qu'il nous a donné. On ne voit pas avec des yeux que des charnels. Mais on voit avec les yeux spirituels. Tu crois que c'est là et ça va s'accomplir. Et il te dit, attends, mon fils, j'aime quelqu'un qui est patient. J'aime quelqu'un qui persévère. Persévère! Alléluia. Bonsoir. Ça va? Ok, c'est bon. J'ai dit, à gagner notre vie. Troisièmement, à prendre soin de notre famille. Ces choses-là sont. Et la Bible nous dit quoi? Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu es pire qu'un païen, non? Qu'un infidèle. Qu'un fidèle. Qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle, qu'un païen. Ne dis pas que non, je m'en fous, ma mère c'est quoi, mon père c'est quoi. On ne dit pas ça, mon frère. Parce que ton père c'est ta bénédiction, tu le portes en toi. Alléluia. Ton père c'est toi. C'est des choses spirituelles. Oui. Il y a des gens qui ne veulent même pas toujours faire n'importe quoi. Donc nous devons comprendre que c'est comme ça. Dieu ne veut pas ces choses. Il aime que tu bosses, tu travailles, et c'est là. C'est là. Il dit qu'il bénit le travail. Ce que tu fais, il bénit. Et il n'y a pas de faux métier, non? Même dans le monde, on sait ça. Tu dors, ta vie dort. On me disait quelqu'un. Ne dors pas, mon frère. Sois éveillé, lève-toi. Le sommeil, c'est pour les paresseux. Alléluia. Le sommeil, c'est pour les paresseux. Mes amis, vous avez tout. Dieu a donné tout. Nous a donné tout. Il ne faut pas plénicher comme un païen qui ne connaît rien. C'est Dieu-là, c'est un Dieu d'impossible. Oui. Lève-toi et combat. Comment? C'est comment? Alors,
si nous pouvons le faire pendant toute la journée, il y a un verset qui nous parle là. Nous allons lire un peu, peut-être le verset B. Il nous dit, comment pouvons-nous obéir à des versets tels que ceux qui suivent 1 Thessaloniciens 2, 13a. Aïe, 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 aïe. Il nous dit que quoi? Car c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. J'ai dit le verset, le 13, comment? Ah, nous pouvons lire tous les versets, mais je voudrais m'attarder sur ceci. Je viens de faire le verset, je m'attarde sur ce que moi je voudrais, je dirais ici. Un exemple. Alors il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Elle agit en qui? En vous, en nous, en moi, en toi, en soi, ici, là-bas et partout. Parce que Dieu est présent. Il est omniprésent. Alors là, je disais donc que il reste ça un peu, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole. En tout cas, nous rendons comment? Continuellement grâce à Dieu, sans cesse, sans s'arrêter, nous continuons à répondre à Dieu, à parler à Dieu. Et le deuxième verset, c'est 1 Thessaloniciens toujours 5, 17, qui dit comment? Priez sans cesse. Ah, ces deux versets-là, c'est dans le livre de Thessaloniciens seulement. Hein? On n'a pas fouillé ailleurs. Est-ce que tu peux prier sans cesse? Physiquement? Je ne crois pas. Il est impossible à notre intelligence de rendre à Dieu sans cesse. C'est-à-dire 24 heures sur 24 heures. C'est impossible de ton intelligence. Tu seras fatigué. Tu vas même oublier ce que tu dois dire. Oui. Tu vas oublier, tu ne sauras même pas comment continuer. C'est pour ça que les gens, à un moment, on ne sont pas là dans ce qui concerne le parler là. C'est pour ça qu'à un moment, le parler là est bien. Mais il y a quelque chose en dehors de cela. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. S'il est impossible pour notre intelligence, mais notre esprit peut. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que même quand tu es dans le sommeil, dans ton sommeil, l'Esprit de Dieu intercède pour. Est-ce que tu es là encore? Tu n'es plus là. L'Esprit de Dieu intercède pour toi. Ça, c'est le combat sur le plan spirituel. Il nous dit l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Alors, nous devons tout faire. 1 Pierre 4, 6. Lis encore ça. Je vais te laisser lire. Je vais là. 1 Pierre 4, 6. Il est écrit, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans la terre. Il vivait selon, c'est là où il veut m'attarder. Il vivait selon Dieu quant à l'esprit. C'est-à-dire que comment? Notre corps spirituel peut se déplacer. N'est-ce pas? Notre corps spirituel peut se déplacer. Notre corps peut penser et parler exactement comme notre corps physique et notre âme. Mais ça, tu es souvent dans la maison. Quand tu dors, tu vois que tu es dehors, non? Parfois, tu es arrivé quelque part, les chèvres, les bœufs, les chiens sont en train de se poursuivre. C'est ton corps spirituel qui s'est déplacé. Alléluia. C'est ton corps. Donc, par exemple, si notre intelligence
ne connaît pas les Écritures, notre corps spirituel ne les connaîtra non plus. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de Paul. Il a dit le renouvellement. En fait, Paul a parlé, il faut le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Parce que si notre intelligence ne connaît pas les Écritures, notre corps spirituel ne les connaîtra non plus. C'est la réception, tu reçois, tu écoutes la parole de Dieu. C'est ce corps physique qui reçoit ton intelligence. Ça descend dans le cœur. Et le cœur, mais la bouche commence à parler maintenant de l'abondance du cœur. Ça veut dire que notre corps physique a reçu la parole. Et alors, lorsque tu es en train de dormir, l'esprit continue à intercéder, à prier pour toi et tu te trouves dans le combat. Dans la nuit, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est plus le corps physique. C'est le corps spirituel qui combat maintenant. Alléluia. Ça, c'est le plan du combat spirituel. Si notre corps spirituel n'est pas revêtu de l'armure de Dieu, lorsqu'il combat, il recevra de nombreuses et terribles blessures par les traits enflammés de l'adversaire. Et les traits enflammés de l'adversaire, on nous parle dans les Éphésiens 6. Ça veut dire que quelqu'un qui combat et qui ne connaît pas la parole, il reçoit des blessures terriblement graves. Mais nous connaissons non, les 7 filles de Sévas, d'un sacrificateur, qui voulait chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Le monsieur qui était là, il avait combien de démons? Il s'est levé. Il s'est mis à battre tous ces gens-là. Il dit qu'il a dit, moi, je connais qui est Jésus, je connais Paul. Et vous, qui êtes-vous? Parce qu'il n'y avait rien en eux. Il n'avait jamais reçu la parole de Dieu. Cette parole. Mon ami, il faut recevoir la parole. Tu seras fort. Alléluia. Tu seras fort. La force, ce n'est pas physique. C'est ce que Dieu donne. Ce qui est spirituel. C'est ce qui est puissant, très puissant. Parce que tu peux combattre, toi, là, étant comme ça, tu peux combattre contre l'esprit. Si un esprit vient ici, te botte, tu vas le voir. Ou bien tu vas commencer à taper des murs, tu vas souffrir. Non, non. C'est pour ça qu'il nous dit que notre combat n'est pas charnel. Alors, c'est ça. Alors, notre esprit peut se séparer de notre corps physique pour combattre. N'est-ce pas? Notre esprit peut se séparer de notre corps comment? Pour combattre. Et vous apprenez vite à connaître les symptômes, certains symptômes. Parce que quand ton esprit combat, au niveau physique, tu vas ressentir certains symptômes. Que le combat a été dur. Tu n'as jamais passé une nuit où tu te réveilles, tu es fatigué. Il y a d'autres qui se réveillent, mais ils transpirent. Pourquoi? Parce que le combat a été comment? Dur. Et vous apprenez donc à connaître ces choses-là. Les symptômes de fatigue, il y a les symptômes de fatigue, il y a les symptômes de douleur, il y a les symptômes de il y a les dépressions et d'autres même dérangements de votre corps physique qui prouvent que votre corps spirituel est en train de combattre avec ardeur. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre parce que lorsque vous appliquez les normes, que vous combattez selon les règles, non, vous ressentez, vous avez dit votre corps physique, vous avez dit que non. Là-bas, le combat est chaud. Le combat est chaud, mon ami. Alors, nous lisons 1 Corinthiens 5, verset 4. Comme Paul pouvait dire, j'ai encore mon temps, donc il faut, si vous n'écrivez pas, ce n'est pas mon problème. C'est votre problème avec 1 Corinthiens 5. 1 à 4. Oui, vas-y. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'électricité
une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Quand c'est jusqu'au verset 4, oui, ça va. J'ai dit jusqu'au verset 4, oui. Je voulais tirer quelque chose ici. Parce qu'à partir du verset 3 à 4, ici nous voyons que c'est dans l'église que ces enfants-là faisaient. Il y avait une petite ici, ils allaient jusqu'à arracher, un enfant va jusqu'à arracher la femme de son père. De son père. Vous ne voyez pas ça que c'est terrible? Même si c'est toi, même si tu es un païen, même chez les païens, ils seront contents. Jusqu'à la femme de son père, il prend, il dit que ouais, viens, il va te croquer devant son père. Alors Paul a regardé. Il était lui-même touché. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 3 donc, pour moi, absent de corps, écoutez, mais présent d'esprit. Hein? J'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que là, son esprit, lorsqu'il se déplace, c'est par la puissance de Dieu. Dis alors Amen. Là, son esprit se déplace. C'est par la puissance de Dieu. Il dit, bon, maintenant, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, Jésus, vous et mon esprit. Il dit, vous, ça veut dire que ce n'est plus dit là. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Oh, mais que c'est terrible. Il ne parlait pas ces choses. Il ne parlait pas de lui. Il dit que vous et moi présent de corps, absent de corps, mais présent d'esprit, vous et moi, maintenant, et par la puissance de notre Seigneur Jésus, et il prend une décision. Frère, comprenez que l'esprit se déplace. Et je vais te dire que lorsque l'esprit se déplace, tu vis. Alléluia. Mais par contre, si c'est l'âme qui est sortie, on dit tu es mort. L'esprit de Dieu peut sortir, mais il vit. L'esprit peut sortir, mais tu vis. L'esprit qui est à toi peut sortir, mais tu vis. Mais si l'âme sort, on appelle ça quoi? Ne me répondez pas alors. Vous allez me répondre. Même dans le sommeil, quand Dieu vous parle là-bas, vous allez comprendre. Ouais, vous dire. Bien. Donc, il dit donc que lorsque l'esprit quitte, tu es comment? Tu vis. Mais ceci n'est pas pour l'âme. Alléluia. Alors l'homme meurt lorsque l'âme le quitte. Seulement le corps physique subit un épuisement. Voilà. Le corps physique subit un épuisement sérieux et important. Quand l'esprit sort, tu subis seulement un épuisement physique et important. Lorsque l'esprit te quitte, tu es épuisé, hein, tu es fatigué. Il va revenir même. C'est pour ça qu'il y a certains qui sortent. Là, nous allons encore voir un autre jour. Parce que même quand quelqu'un sort pour la sorcellerie, là, il connaît. C'est des choses que les études parlent.
Parce qu'il est, quand il sort, il est en haut là-bas, il est lié par le cordon d'argent. Le cordon d'argent. Il est lié là-bas. Et il voit son corps. Oui. Bon, ce n'est pas là que nous sommes. Alors nous comprenons que l'esprit de Paul était comment? À Corinthe. Cet esprit-là avait la puissance. Et la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est là que nous avons vu dans le livre de Corinthiens, au chapitre 5, verset 4. Alors pendant le combat de notre corps physique perd ce qu'on appelle les protéines. Les gens qui ont fait la science, ils comprennent. C'est-à-dire que le corps physique se fatigue. Il perd quoi? Les protéines, on est fatigué. Il perd les protéines, c'est la vérité, frère. Il perd les protéines. Et vous savez, ces protéines doivent être comment? Remplacées. Même quand le corps spirituel va être fort, un temps, tu vas sentir que le combat qui a été mené, le corps physique vient ressentir la fatigue. C'est pour ça qu'à un moment, tu te réveilles, tu es trop fatigué. Trop fatigué. Alors, le combattant spirituel, c'est lui qui combat, les vrais combattants de renom, comme nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament. Dieu les a toujours préparés à manger de la viande. Ça, les protéines, non? Oui, mais les hommes qui sont les satanistes disent qu'il ne faut pas manger la viande. Vous savez, c'est pour contredire ce que Dieu demande de faire. Hein? Parce que Dieu connaît. On me dit qu'il ne faut pas manger la viande. La viande porte des protéines. Et si nous voyons bien, quand il fallait nous combattre, il nous demandait toujours qu'il faut manger, il faut tuer, il faut manger. Et c'est avec ça qu'il faisait aussi le sacrifice. C'est des choses spirituelles. Si nous pouvons voir ici pour quelqu'un ici, pour Élie, dans 1 Roi 17, 2 à 6, et nous verrons aussi dans le Nouveau Testament, ça, il avait déjà fini, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui est pressé, il attend. N'est-ce pas cela? 1 Roi 17, 2 à 6. C'est bon hein, d'apprendre, frère. 17 combien? 2 à 6. Un Roi 17, verset 2 est écrit. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du Torah de Kérit qui est en face du fleuve. Tu boiras de l'eau du Torah et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du Torah de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du Torah. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons vrai, non? Pourquoi il a dit ça? Élie, après avoir combattu, il a égorgé, je crois, 450 prophètes de Baal. C'était un combat tout à fait comment? Fort, puissant, où il était seul et il devait combattre tout ce contre tous ces gens. Mon ami, nous connaissons tout ça dans l'histoire. Quand il a demandé au prophète Baal, vous, maintenant votre Dieu là, nous allons maintenant vous mettre à l'épreuve. Vous, nous allons faire monter ici le truc. Hein? Oui, nous allons monter l'hôtel ici. Et nous allons couper tout et nous allons donc invoquer chacun, invoquer son Dieu. Nous verrons. C'est le Dieu dont le feu va descendre du ciel et consumer tout ceci. C'est lui-là qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et il n'a pas, c'était extraordinaire, non? Il dit, tu n'allumes pas le feu. Ne prends pas le briquet que l'homme a fabriqué. Utilise la parole. La parole que le vrai Dieu a donnée. Si vous êtes ses serviteurs, on verra qui sert le vrai Dieu. Alléluia. Et la Bible nous enseigne qu'ils ont allumé le feu. Ils ont commencé à prier.
C'est qu'il se blessait même les uns, quand machin, tout ça, il criait, c'est pas là. Et lui, il a dit que, me dit que criez fort. Peut-être votre vie est fatigué, il dort. Alors, vous voyez finalement rien, non? Mais la parole de Dieu nous dit que quoi? L'auteur de l'île, quand il est arrivé, vous savez ce qui s'est passé, non? Il a d'abord souri. Avec toute la confiance à son Dieu. Il dit, je te connais. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu d'impossible. Ça a été impossible aux hommes. Mais je sais que c'est possible à mon Dieu. Dieu! C'est toi qui es Dieu. Aujourd'hui, tu vas pouvoir à ces gens que c'est toi que je sais. Que ton frère descende dans ce lieu maintenant. Afin qu'il sache que c'est toi qui es Dieu. Vous voulez voir le feu? Il fallait être là pour voir le feu. La Bible nous enseigne que le feu est descendu, n'est-ce pas? Il a fait comment? Le feu, quand il est descendu, il a fait comment? Il n'a rien fait. Voilà, c'est bon. Il a dit, frère, Dieu est Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Tu vas me dire que c'était à l'Ancien Testament, mais ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il le explique encore au Nouveau Testament. Nous voyons donc le Nouveau Testament, 1 Timothée 4. 1 à 4. À 5, oui. Bien. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il t'avertit. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ceux qui sont fidèles, on va les empêcher de faire ce que Dieu a dit de faire. Si vous appartenez, voilà ce que vous devez faire. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pour qu'on ne prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Voilà un peu cela. Donc je ne te dis pas qu'on ne doit pas manger. Quand il faut ne pas manger de viande, mais il dit les viandes sacrifiées aux idoles. Vous qui aimez souvent les musulmans, vous invite là, n'allez toujours pas. Vous allez, on sacrifie à qui? Dieu a fait sacrifier Christ qui est passé. Et vous allez, quand il dit je vais sacrifier le mouton, c'est le ramadan, c'est le machin aujourd'hui, la tabaski. Il dit, oh, je vous aime. Et il faut aller, le diable travaille, hein. Et il vous invite, venez, on va manger. Manger quoi? Vous participez à la table de Satan. Vous ne pouvez pas participer à la table de Dieu. Vous mangez la Sainte Seine ici, le corps de Christ. Vous quittez ici, vous allez manger le mouton qu'on a égorgé pour un certain Dieu qu'on ne connaît pas. Allah, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Je dis que si tu pars même et tout là-bas, j'aurais honte à ta place. Alors nous pouvons donc conclure que, en menant le combat sur le plan spirituel, rappelez-vous que vous disposez de toute arme et de toutes les tactiques pour faire le combat. Rappelez-vous d'abord que vous avez quoi? Vous disposez de quoi? De toutes les armes. Ephésiens 6 nous dit ça. De toutes les armes. N'allez pas. Ou quelqu'un vous dit et que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous faites. Vous allez aussi pour limiter. Il va te cogner même là-bas. Tu vas revenir dans Marangeda. Vous connaissez ce qu'on appelle le Marangeda? C'est en Yamba, ça. Ce que je suis parti, j'ai vu. Ce n'est pas ça, lui. Il n'est pas demandé de tuer le petit animal de bassin.
Parce qu'il y a la tactique, les dispositions, les armes de combat dont parlait quoi la Bible. Et n'oubliez pas maintenant de demander au Père de placer vos pieds sur le roc qui est Jésus. C'est la première des choses. Vous savez, quand on va au combat, je vous dis une chose alors. Quand vous voulez combattre, vous voulez même la différence, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Vous-même priez. Je vous dis d'abord ça. Et priez, sanctifiez-vous et couvrez-vous sous le sang de Jésus en mettant une aide de protection autour de vous. Cela, c'est bon. Priez. Couvrez sous le sang de Jésus. Sinon, au lieu que tu chasses l'esprit va te posséder. Vous comprenez, non? Ça, c'est le combat que Dieu, les règles que Dieu nous donne. Il dit, la terre n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu selon les règles. Moi-même, j'ai cette expérience. Une femme habitée par un bonbon allait me pénétrer. Une sorcière aussi, qui avait le corps et tout, allait me pénétrer. Mais à cause de ce qu'il a trouvé à moi, il ne pouvait pas. Celui qui habite à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne pouvait pas le faire. Alléluia. Il ne pouvait pas réussir. Alors ce soir, nous avons vu tout ceci. Je crois que vous allez rentrer avec assurance. Vous allez réviser vos leçons. Il faut combattre. C'est un soldat qui ne combat pas, il n'est pas un soldat. Le soldat doit toujours combattre. Si tu ne combats pas, tu vas manger, boire, le ventre sort, tu dors seulement. Et ce n'est pas bon. Nous avons ici, ouais, les enfants qu'on envoie au front, c'est des gars qui sont frais, ils sont entraînés, ils sont comme des tisses. Ils sont comme des... Ce qu'on les donne pour combattre, surtout, c'est beaucoup plus le café. Parce que le café est léger, ce café-là, il y a quelque chose qu'on ajoute là. Quand il s'élève, mais si tu vas donner au vieux là qui marche ici, les ventres sont déjà comme la chèvre qui a bu l'eau. Il ne peut pas courir. Vous savez, le garçon qui était ici, qui louait ici, le militaire qui louait ici, il m'a dit que quand il est revenu du nord là, quand Boko Haram il partit, il faisait un mois. Il dit que quand les gars là les ont encerclés, il n'y avait pas moyen. Ils ont commencé à courir. Le capitaine qui était avec lui, il était fatigué. Et lui, il a dit que s'il reste, on va tuer le capitaine, on va tuer le lycée. Mais lui, il a continué, il s'est sauvé. Oui, il était frère. C'est pour ça que vous êtes jeunes, vous êtes encore frère. Il faut se lever, il faut combattre, il faut travailler, il faut bosser durement. Mais si vous vous engagez à réfléchir que la vie de demain, je vais faire quoi? On ne poursuit pas de lever à la fois. Il dit que si tu es avec moi, je bénirai quoi? Partout où tu seras, ma bénédiction va te suivre. Il a déjà béni, non? Et ça, tu es d'accord. Applique, écoute seulement, ça va, obéis, et tu verras. Mais si tu trames, il n'a pas besoin de peureux. Si tu doutes, il n'a pas besoin des incrédules. Il dit que c'est lui qui doute, qui ne s'attend pas quelque chose de lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse.